Bonjour, je m'appelle Saturnin, Saturnin Escartefigue. Je suis le cousin du père d'Andigné. Je faisais de la pêche au gros en Norvège. J'avais l'intention de rentrer à Toulouse, là où j'habite, dans le sud de la France, et voilà que eh bien, je passe voir mon petit cousin Emmanuel, ici à Segré, et je m'installe, tout va bien, et crac, confinement. Alors du coup je me suis arrêté ici et je reste un peu, je donne un coup de main, tout ça. Bon. Et alors mon cousin il est parti faire des trucs de curé dans l'église et il m'a dit j'ai pas le temps, est-ce que tu veux bien eh bien, faire la vidéo numéro 8. Bon, alors je dis ben moi je suis pas curé, hein, je vois comme ce que je peux faire. Il m'a dit tu verras c'est simple, tu leur parles des 7 sacrements. Bon, alors c'est vrai que moi je les connais les 7 sacrements. Bon, savez-vous ce qu'il y a 7? Il y a 7 sacrements. Bon, ça c'est facile. Bon, et heureusement, il m'a griffonné un petit mot là que j'ai devant moi et il me dit tu n'oublieras pas de leur dire 3 trucs. Bon, alors ben, je vous les dirai. Mais d'abord, eh bien, ah ben non, le premier truc c'est ce que je vais vous dire. C'est les 3 familles de sacrements. Alors, en fait, 7, le chiffre 7, 7 sacrements. En fait, c'est 3 plus 2 plus 2. Et ça pourrait être 5 plus 2, ou ça pourrait être 6 plus 1, ou alors 1 plus 6. Mais non, c'est 3 plus 2 plus 2. En effet, les 3 premiers sacrements, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, c'est les sacrements de l'initiation chrétienne. Ça veut dire qu'on est initié, on devient chrétien en étant baptisé, bien sûr, en étant confirmé, bien sûr, et en faisant sa première communion, bien sûr. Bon, et puis aussi chaque dimanche, la communion, bien sûr. Bon, en tous les cas, baptême, confirmation, Eucharistie, on appelle ça les sacrements de l'initiation, c'est-à-dire qu'on est initié. De même que vous pouvez être initié au judo, par exemple, avec le professeur de judo qui vous dit « Attends !» hein. Ou alors, vous pouvez être aussi initié à la flûte, je ne sais pas, bon, et puis on vous apprend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, bon. Et de même, on est initié à la foi chrétienne quand on est baptisé, confirmé et qu'on a fait la première communion. Et il est possible d'ailleurs que vous ayez des personnes dans votre famille qui pourraient encore demander la confirmation. Il n'est jamais trop tard. Hein. Il y a des gens, des adultes, même dans ma paroisse, il y a des adultes qui demandent la confirmation, et même le baptême et la première communion, j'en connais. Et alors voilà, baptême, confirmation, Eucharistie, ça c'est les 3 premiers sacrements. 3 plus 2 plus 2. Alors la deuxième famille de sacrements, c'est les sacrements de guérison. C'est-à-dire la guérison intérieure, bien sûr. Jésus nous guérit à l'intérieur, c'est-à-dire d'abord la confession, quand on dit ses péchés et que le prêtre nous pardonne nos péchés, hein, peu cher. Et donc il nous pardonne nos péchés. Et ça, c'est un sacrement de guérison, parce que ça fait un bien fou. Quand on se fait confesser, on reçoit le pardon de Dieu. Et recevoir le pardon, ça fait du bien. Même pas seulement dans la foi. Hein. Le pardon, ça fait du bien. Et le pardon de Dieu, oh là là, le pardon de Dieu, ça fait encore plus du bien. C'est sûr. Bon. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi le sacrement des malades. Quand les gens souffrent parce qu'ils sont malades ou parce que certains vont mourir aussi, et ben, du coup, dans ces cas-là, il y a un sacrement spécial où on demande à Jésus de venir pour réconforter, guérir, faire du bien. Voilà. C'est les sacrements de guérison. Et puis, il y a une troisième famille, on pourrait dire, 3 plus 2 plus 2. La troisième famille, c'est les sacrements de la communauté. C'est-à-dire le sacrement de l'ordre, donc mon curé, le père Emmanuel d'Andigné, bon. Et votre curé, plutôt, c'est mon cousin. Bon. Et donc, voilà. Et puis, ça, c'est le sacrement qui fait les prêtres. Et puis, le sacrement du mariage, évidemment. Bon. Et donc, voilà. Ça fait 7 sacrements. 3 plus 2 plus 2. Alors, il m'a dit, tu n'oublieras pas de dire 2-3 petites choses. 2 choses. Il m'a dit, attention, tu leur diras bien que dans tous les sacrements, il y a le Saint-Esprit. Dans tous les sacrements, il y a le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans tous les sacrements, en effet, on met ses 2 mains comme ça, pour signifier que le Saint-Esprit descend. Quand il descend sur du pain,
ça devient le corps du Christ. Quand il descend sur du vin, ça devient le sang du Christ. Quand il descend sur un pécheur, ça fait le pardon. Quand il descend sur un homme et une femme qui s'aiment, ça fait le mariage. Enfin voilà. En tous les cas, il y a le Saint-Esprit dans les 7 sacrements. Ça, c'est important. Hein. Et puis pour terminer, peut-être, il m'a dit aussi une autre chose, tu leur poseras une question. Et donc je vous la pose. Et il paraît qu'il faut que je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et ensuite, je vous donne la bonne réponse. Alors la question, la voilà. À votre avis, la profession de foi, que l'on fait quand on est en 6e en général, la profession de foi est-elle un sacrement? La profession de foi est-elle un sacrement? Eh bien non, ce n'est pas un sacrement. C'est un bon moment, bien sûr, dans la famille et tout ça, mais ce n'est pas un sacrement, car il y a une profession de foi tous les dimanches à la messe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Voilà. Donc, et en fait, avant un sacrement, on fait toujours plus ou moins une profession de foi. Parce que l'on croit en Dieu, eh ben alors on lui demande la grâce. Voilà. Et donc, je crois que mon cousin vous a appris la petite prière « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est bien. Et moi, je pense que vous pourriez, à cause de cette catéchèse sur les 7 sacrements, vous pourriez faire cette prière encore plus simple. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Voilà. Vous vous tournez vers Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein. Il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu. Hein. Alors donc, voilà. Vous tournez vers l'Esprit Saint, et vous dites, viens, Esprit Saint. Et là, il va tout vous apprendre. Il va faire le bien dont vous avez besoin. Et puis, il va vous apprendre à être sage, dans le bon sens du terme. Allez, je bois à votre santé. C'est de l'eau. Hein. À bientôt.